Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 24 août. J'espère que vous allez bien. C'est un tirage des énergies générales, sentimentales. Vous pourrez choisir en fin de tirage un charme pour avoir une énergie un peu plus personnelle. Là tout de suite on va commencer avec un petit message, une guidance. Je le rappelle, les messages sont intemporels. Prenez ce qui résonne avec vous. Laissez le reste. N'essayez pas de forcer la lecture. Parfois, ça ne résonne pas. C'est pas grave. Ah, intéressant. Alors, vous voyez, cette semaine, on a l'énergie de la fleur de vie, pardon. On vous dit, un bijou ou une pierre précieuse que tu détiens a besoin d'être purifié et rechargé. Je t'invite à le laisser sur cette fleur de vie durant 2 heures complètes. Donc cette fleur de vie, donc pour ceux qui ont le jeu, bien sûr, vous pouvez utiliser la carte et poser directement votre bague, votre collier, vos bijoux dessus pour le purifier. Ou bien même, certains font avec donc leurs pierres, bien sûr, les pierres, hein, voilà, les pierres comme ceci. Moi, je le fais ici, à la maison, j'ai une fleur de vie comme ça et je dépose donc le soir mes bijoux dessus. Hein. Systématiquement, tous les soirs, je dépose mes bijoux. Pour renouveler les énergies, pourquoi? Parce que c'est vrai que les bijoux, on n'y pense pas forcément. C'est quelque chose voilà, qu'on porte sur soi. Et donc, ça s'imprègne de notre énergie. Donc, si on a eu de la colère, si on a eu de la fatigue, voilà, si on a été en présence de personnes un peu toxiques, si on est allé dans des lieux un peu, voilà, un peu négatifs, on va dire, avec des énergies un peu basses, ça s'imprègne tout ça. Et les bijoux, on n'y pense pas forcément. Donc, c'est bien de le rappeler avec cette fleur de vie que parfois, c'est bon aussi de purifier ses bijoux, purifier ses pierres. Et au-delà de ça, ça nous annonce aussi pour cette semaine une énergie de besoin de purifier les choses, hein, de mettre à plat, de nettoyer, de s'éloigner de tout ce qui peut être un peu négatif. Allez, on va continuer avec celui-ci. On va voir un peu l'empreinte de la semaine. Ah, de la fatigue puisqu'on nous invite au repos. Alors, c'est peut-être une fatigue physique, ça peut être aussi une fatigue mentale. Souvent, c'est plus le mental, la fatigue mentale qui va impacter physiquement le corps. Là, je pense que c'est peut-être de ça dont on nous parle. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Est-ce que vous êtes fatigué physiquement? Est-ce que vous êtes fatigué mentalement? Quand c'est un repos physique, c'est très rapide. Il suffit de se reposer, de dormir une petite sieste, une bonne nuit de sommeil. Et en général, ça rentre dans l'ordre. Quand c'est psychique, quand c'est physique, psychologique, c'est beaucoup plus lourd, pardon, puisque une bonne nuit de sommeil n'y faut rien, on se relève le matin, on a toujours cette fatigue qui est là. Dans ce cas-là, la solution, c'est de purifier les énergies, donc de couper par rapport à tout ce qui est négatif dans votre vie, les mauvaises habitudes, donc tout ce qui va être écran, tout ce qui va être peut-être un excès de café, un excès de sucre, etc. Enfin, vous connaissez, hein. Se remettre peut-être à bouger un peu plus, surtout à l'extérieur, se remettre à une activité physique, prendre l'air, marcher. Peut-être qu'il y a un manque aussi dans votre vie de choses qui vous font du bien, tout simplement, qu'on est plus focalisé sur le matériel, sur le pratique, sur résoudre les situations, s'organiser à la maison, et on manque de temps pour soi, on manque de temps pour les belles choses, les choses qui nous font du bien, hein. Ne jamais oublier aussi de rire et de s'amuser, au moins une bonne demi-heure par jour. Il faut avoir du temps pour soi, c'est important, même si on est parent, même si on est débordé. Toujours se garder du temps pour éviter justement cette fatigue psychique qui, à long terme, si elle est chronique, peut avoir un impact sur le corps très fort. Donc là, cette semaine, on nous invite à ça, à nous reposer, à ralentir le rythme, à y aller à son rythme. On s'organise. Si c'est pas fait aujourd'hui, ce sera fait demain. On priorise, etc. On peut déléguer également. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Il y a de la jalousie. Alors, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Bien, il y a des personnes toxiques. Alors, on peut être fatigué, effectivement, parce qu'il y a des conflits. Il y a une situation peut-être au travail ou en famille, au niveau personnel, où il y a des conflits. Il y a des personnes un petit peu toxiques, là. Alors, ici, on a un contrat. Donc, il y a un engagement cette semaine. Il y a peut-être une signature, une réussite qui va faire des jaloux. Ça peut être ça. On va voir avec la troisième carte. La tranquillité. Ok, donc pour cette semaine, ce qu'on voit, c'est que
Il va y avoir un accord, une décision, une signature, un engagement ici, quelque chose qui vous amène à retrouver une tranquillité. Donc, vous voyez, hein, ici, avec cette carte-là, on nous parle encore une fois donc de se changer les idées, de se faire du bien, de prendre soin de notre équilibre psychologique. En tout cas, on voit qu'on est dans cette démarche-là. Peut-être qu'effectivement, c'est un accord, une bonne nouvelle. Alors, ça peut être financier, ça peut être au niveau professionnel, où on se met d'accord avec quelqu'un ou quelque chose, hein, ça peut être un contrat, par exemple vous déménagez, ça vous éloigne de certaines personnes, ça peut être un changement professionnel qui vous permet de vous éloigner aussi de personnes toxiques. En tout cas, on retrouve une sérénité par rapport à ça, hein, ce contrat, cette signature, cet accord, ce document, hein. Ces démarches, peut-être, ça peut être des démarches, hein, vous permettent vraiment de retrouver votre sérénité, de retrouver un équilibre, un apaisement d'une situation par rapport peut-être à des gens toxiques, à de la jalousie, à de la médisance, à de la méchanceté. Ok, super. On va regarder avec celui-ci, la voix du cœur pour le sentimental. On va voir s'il y a un message pour nous au niveau sentimental. On pourra en prendre plusieurs d'ailleurs. On nous parle d'invitation, de retrouvailles, de surprise, d'attention cette semaine. On a envie de faire plaisir aux autres, on est gâté également. Alors, déguisement. Ah, bon, on va voir. On va attendre d'avoir toutes les cartes. J'ai l'impression qu'on va démêler le vrai du faux par rapport à nos amis. Il y a les masques vont tomber. On va ouvrir les yeux sur certaines personnes. Il y a peut-être des personnes fausses dans nos proches. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Oui. Ce que je ressens ici, c'est que on va peut-être voilà, de faire tomber les masques, ouvrir les yeux par rapport à certaines personnes qui effectivement vont nous décevoir ou nous ont déçus déjà, hein, ça peut être déjà le cas. Et il peut y avoir ouais, de la jalousie, de la méchanceté. On va se débarrasser de ça. Je voyais ici avec la carte de la séparation, c'est pas forcément, ça ne concerne pas forcément un couple. Moi là, ça me parle plus d'amitié, de proches, de collègues. Peut-être des personnes d'ailleurs qu'on connaît depuis très longtemps. En tout cas, il y a vraiment cette idée qu'on va se séparer, on va mettre de l'ordre un petit peu dans ces relations. Hein. On va peut-être retrouver quelqu'un ici pour mettre les choses au clair, ça peut être ça peut être aussi, vous allez retrouver des gens cette semaine et vous allez vous dire, ben non, finalement, ces personnes ne vibrent plus avec moi, je me sens, voilà, je les sens plus, ça fonctionne plus. Vous allez prendre conscience aussi de qui elles sont réellement, il y a peut-être de ça aussi. Hein. Bon, c'est un peu particulier comme message, on va en prendre un deuxième. Bon, c'est vrai qu'il vaut mieux de toute façon ouvrir les yeux, c'est toujours mieux de savoir à qui on a affaire, surtout en amitié. Savoir à qui on peut faire confiance. C'est rigolo parce qu'on retrouve l'engagement ici. Donc ici, on voit que... alors, ça peut être il peut y avoir plusieurs lectures de ce tirage en fonction de votre situation. Ça peut être des soucis hein, en famille, hein, donc un couple avec des enfants ici qui rencontre des difficultés. Ça peut être soit le couple en lui-même qui a des difficultés au niveau relationnel, ça peut être aussi avec un enfant. On voit qu'on prend des décisions en ce sens, donc peut-être qu'on attend effectivement des décisions juridiques par rapport, donc dans une démarche par rapport à un divorce, par rapport à une garde d'enfant, par rapport à un contrat, donc ça peut être en lien avec l'école de l'enfant par exemple.
par rapport à la vente d'une maison. On voit en tout cas que les choses sont bloquées un petit peu. On doute, on est dans... Ça peut être lourd actuellement parce que la procédure est ralentie. Il y a des démarches qui sont ralenties. Hein. On rencontre peut-être des problèmes dans sa vie personnelle ici. Parce que les choses prennent du temps à se mettre en place. Hein. Donc ça peut être un acte pour un divorce, ça peut être quelque chose que vous attendez par rapport à une réponse par rapport à vos enfants, par rapport à un déménagement. On voit qu'il y a de l'administratif qui est peut-être retardé. Alors c'est sûrement dû aux circonstances, aux vacances, etc. Mais en tout cas, on voit que c'est pénible certainement pour vous. Après, ça peut être aussi une histoire avec quelqu'un qui a une famille, peut-être qui est dans l'hésitation, qui a des responsabilités, une charge familiale, dans le cadre par exemple d'une triangulaire. Et cette personne reste avec son foyer, si vous voulez, et du coup ça retarde l'engagement vis-à-vis de vous. Ça peut être ça aussi dans certains cas, hein. Peut-être pour certains, ça peut être ça. C'est peut-être quelqu'un aussi, une personne, un homme ou une femme ici qui est retenu effectivement par des responsabilités de famille et ça l'empêche d'évoluer, voilà, de venir à vous. Hein. Ça peut être ça si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui est en instance de divorce ou qui est, voilà, qui est parent, tout simplement. Ça peut être ça aussi. Allez, on va en prendre un troisième au niveau sentimental. Ce sont des cas de figure très très précis à chaque fois avec ce jeu-là. Hein. C'est un jeu qu'on utilise surtout pour les tirages personnels, hein, parce qu'il est très précis. Alors là, on voit un besoin de prendre du recul, besoin de solitude parce que on a de la peine, on a été vexé ici. Il y a notre ego qu'on a pris un coup. Ouais. Il y a quelque chose qui nous blesse. Hein. Ici, il y a quelque chose de lourd. On est blessé, on est vexé. Et du coup, on va prendre du recul par rapport à ça, par rapport à quelque chose qui nous a vexé. On va avoir besoin de temps pour digérer quelque chose que l'on nous a fait. On a besoin de ce moment-là d'introspection, de recueil. On a l'ego ici. Hein. L'ego, c'est ça, c'est notre fierté, hein, notre fierté personnelle qui a été touchée par quelque chose. Hein, il y a quelque chose qui nous a vexé ici, qui nous touche en tout cas. Et on a besoin de temps pour ça. On a besoin de temps pour réfléchir, pour prendre du recul par rapport à cette situation. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous a fait du mal ici et qui le vit très mal. Hein, et qui va rapidement revenir vers vous. Ça peut être ça également. Ça peut être une personne face à vous ici, hein, qui vous a fait du mal, qui s'en veut. Quelqu'un qui est assez, voilà, qui a sa fierté tout de même, hein, mais qui s'en mord les doigts ici. Hein. On voit que vous, de votre côté, vous avez mis de la distance, mais on voit que cette personne le vit mal. Et que cette personne cherchera à revenir ici vers vous. Allez, on va continuer avec le petit Lenormand. On va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire pour cette semaine, avant de passer au message perso. On va faire un petit tirage général avec. Alors, à la coupe, on nous parle d'un homme, en tout cas l'énergie yang. Donc ça peut être aussi une femme avec une énergie yang. Et le renard. Alors, ça peut nous parler ici eh bien, d'être cette semaine dans l'action. D'être dans l'action, d'être rusé. De bien placer ses pions. Cette semaine, il va falloir observer. Il va falloir être malin comme ce petit renard pour ne pas se laisser berner. Effectivement, il va falloir garder l'œil ouvert. Il y aura certainement besoin de faire preuve de discernement. On retrouve les contrats, on retrouve les signatures ici avec le contrat. Ok, donc on voit qu'on va parler pour certains d'école. Il va être question d'école des enfants, peut-être de quelque chose en rapport avec les enfants également. Hein. Bon, cette semaine, les énergies nous demandent d'être prudents, d'avancer prudemment. Il y aura des retards, il y aura des obstacles sur la route, un défi à dépasser. On retrouve encore une fois ici avec le serpent, donc de la jalousie, de la méchanceté, hein, ici. On va ouvrir les yeux puisqu'on voit qu'on a le livre à côté, donc on voit qu'on va
prendre conscience effectivement de qui sont nos ennemis. Ça peut être aussi faire un travail sur soi pour couper aussi de tout ce qui peut être négatif. Donc il peut y avoir effectivement, vu qu'on a la clé ici, des démarches qui sont faites par exemple avec un médecin, avec un thérapeute pour entreprendre une thérapie. Pour certains, ça peut être ça. Il peut être question aussi de démarches qui sont faites pour les enfants. On a l'enfant ici au centre. Donc cet enfant, ça peut être votre enfant. Ça peut représenter votre enfant. Donc pour certains, vous êtes peut-être en train de préparer la rentrée avec votre enfant. Ou ça peut concerner aussi des discussions en couple ici pour... vis-à-vis d'avoir un enfant ou peut-être par rapport à la garde de l'enfant également, vis-à-vis de la pension alimentaire, etc. Ça peut être des démarches comme ceci. On voit que pour le moment, c'est compliqué. Il va falloir faire preuve de sagesse, de patience, avant que les choses s'officialisent et se fassent concrètement. On va peut-être aussi apprendre que des choses vont être retardées concernant les enfants. Ça peut être ça. Ici, on voit qu'il y aura aussi pas mal de rendez-vous, pas mal de discussions. Alors l'enfant, ça peut aussi représenter un nouveau projet, une nouveauté, une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Ou bien ça peut être un nouveau projet. Donc il peut y avoir aussi pour certains une attente une attente professionnelle vis-à-vis d'un nouveau contrat ou peut-être une reprise d'études, un engagement, en tout cas quelque chose qui vous emmène vers la nouveauté. On voit avec le serpent, ça peut représenter aussi la transformation. Donc il peut y avoir lors d'une discussion, lors d'un entretien, d'un rendez-vous, aussi d'une communication, en tout cas, des démarches qui sont faites pour apporter une transformation à votre vie professionnelle ou personnelle. Alors ici, on voit que tout ce qui concerne l'argent, le commerce, les démarches juridiques, administratives et tout ce qui concerne le financier, l'immobilier, eh bien, ça sera en attente cette semaine. Il y a quelque chose qui va faire obstacle. Il va falloir faire preuve de patience et garder sa sérénité cette semaine, puisque le renouveau tant attendu nous demande de patienter encore un petit peu. Alors, on va aller chercher une énergie plus personnelle. On va prendre donc pour cette semaine le vélo, la tour Eiffel ou l'arbre. Voilà, je vous laisse choisir. Pendant ce temps, je mélange les cartes et je mets tout ça en barre d'infos, le minutage. Et c'est parti. Alors on commence tout de suite avec le vélo. Donc pour vous ici, on est dans une démarche cette semaine de faire les choses avec le cœur déjà. Vous allez mettre beaucoup de cœur dans ce que vous allez faire. Vous allez avoir soif de stabilité, de sécurité. Donc vous allez vous battre pour quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être au niveau un projet professionnel, ça peut être un projet de famille. En tout cas, vous allez chercher à construire, à équilibrer, à faire en sorte que les choses soient justes. Vous êtes dans une démarche de vérité, vous allez être dans une démarche de sincérité. Alors, ça rejoint un petit peu l'énergie qu'on avait tout à l'heure, ou peut-être que vous allez couper des têtes aux serpents. C'est un peu l'image que j'ai avec le serpent qu'on avait tout à l'heure, parce que vous allez vous faire du tri, ranger, nettoyer, purifier vraiment, pour vous réaligner à ce qui vous fait du bien, à ce qui est juste, à ce qui résonne avec votre cœur, à faire des choses aussi que vous aimez cette semaine. Alors peut-être que pour certains, on se lance dans un nouveau projet professionnel, on fait les choses avec le cœur. Peut-être que c'est aussi, vous allez donner beaucoup d'énergie pour votre couple, pour retrouver un équilibre aussi personnel dans votre vie personnelle, émotionnelle. En tout cas, vous avez beaucoup de détermination et beaucoup de charisme, de force cette semaine pour mener à bien vos projets. C'est ce que je ressens vraiment ici. Vous vous faites confiance et vous vous donnez à fond pour réussir. Alors ici, avec la tour Eiffel.
Alors pour vous, cette semaine, il y a une opportunité, il y a une chance qu'il faudra saisir. Vous avez la possibilité cette semaine de tourner une page. Il va y avoir une perche qu'on va vous tendre, une opportunité à ne pas rater. Il faudra la saisir, c'est quelque chose qui se présente cette semaine, qui peut être en lien avec l'argent, avec une nouvelle rencontre, avec un nouveau départ. On vous dit de ne pas passer à côté. Vous voyez, avec cette faux, ici, vous avez la possibilité de couper, de prendre un nouveau départ dans la vie. Alors peut-être que c'est quelque chose voilà, qui va arriver à vous, ou bien c'est vous qui allez être à l'initiative de ce changement. En tout cas, vous voulez tenter votre chance. Et vous allez la saisir. En tout cas, on vous y invite puisque c'est cette semaine ou jamais. Alors, avec l'arbre, ici, ben voilà, on retrouve le contrat, la signature, l'engagement qu'on avait tout à l'heure et on voit qu'il y aura un choix. Vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez réfléchir peut-être à vous engager, réfléchir à une signature, à un contrat ou peut-être que vous allez vous déplacer pour signer quelque chose ou peut-être que c'est tout simplement aussi un papier, une nouvelle, un contrat qui arrive à vous qui va vous permettre de sortir d'une situation, d'avancer. Vous étiez peut-être à un carrefour de votre vie avec beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations et là finalement cette réponse, ce contrat, cet engagement eh bien, va vous permettre de stabiliser un petit peu tout ça et d'avancer. Hein. Donc c'est un nouveau départ pour vous mais quelque chose qui s'ancre dans la matière. Hein. Donc il est possible qu'on vous que vous signez pour quelque chose, qu'il y ait une réponse qui arrive à vous et qui mette fin finalement à vos interrogations également. Donc voilà pour les énergies de cette semaine. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.